Pour cet épisode, on te propose une réflexion autour d'une question. Faut-il mieux chercher le bonheur ou simplement vivre sa vie ? Bienvenue sur le podcast Putain de bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, Stéphanie. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est deux, donc salut Hélène. Bonjour Fanny. Et on avait envie de vous proposer un épisode un peu spécial, un peu en mode discussion, réflexion, suite au retour qu'on a eu du premier épisode. Donc où on entendait plein d'extraits de femmes qui nous parlaient un peu de leur vision du bonheur sur plusieurs thématiques. Finalement, la question qui ressortait de tous ces retours, c'était est-ce qu'il faut mieux chercher le bonheur ou finalement simplement vivre sa vie ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a deux teams, deux équipes. D'un côté, on a ceux qui vont chercher activement le bonheur, qui ont vraiment pour intention de vivre des expériences positives, qui vont chercher à prendre soin de leur santé, qui vont chercher à se développer personnellement, à cultiver leurs relations, à vouloir atteindre des objectifs pour chercher un peu le sentiment d'accomplissement, de trouver un sens à sa vie, quoi. Donc vraiment cette team proactive du bonheur, on peut dire ça comme ça. Et d'un autre côté, y a ceux qui vivent sans vraiment chercher activement ce bonheur, qui se concentrent sur le moment présent, sur le maintien des relations qui leur conviennent. On a l'impression finalement que ces personnes, elles acceptent facilement les hauts et les bas de la vie, qu'elles traversent ça sans difficulté. Alors ça a des avantages, parce qu'on a l'impression, je pense, qu'elles s'acceptent plus facilement et qu'elles vivent une certaine paix intérieure, finalement, en cherchant pas à faire mieux tout le temps. Donc, Ouais, ouais. c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que c'est au moins en tout cas l'impression que ça peut donner. Et c'est vrai que si on met en parallèle ces deux équipes, comme tu le disais, c'est vraiment deux regards différents sur la vie, sur le bonheur et sur toutes les expériences qu'on vit finalement. Ouais. Et chacun a ses avantages, en fait. Chacune des équipes a sa vision du bonheur et a ses avantages. Donc, il y a ses avantages, mais du coup, c'est quoi les inconvénients de chaque team ? Alors, les inconvénients de chaque team. Donc, on a appelé ça des teams, on n'a pas d'autres mots, parce qu'on pense vraiment qu'il y a deux parties, deux équipes. Ouais. Peut-être qu'il y en a même plus, mais en tout Ouais. cas, nous, c'est les deux grandes, on va dire les deux grandes catégories ou les deux grands retours peut-être qu'on a, et c'est pas du tout sectaire, ni on cherche pas à se mettre absolument dans une case, mais c'est pour voilà, aborder ces deux regards, en tout cas ceux qu'on a aujourd'hui en retour de nos premiers épisodes. Ouais. Et perso aussi, dans mon entourage, j'ai un peu cette impression-là, quoi. Il y en a qui vont être vachement dev perso, chercher le bonheur, ouais, voilà, faire des trucs pour eux, et il y en a d'autres qui s'en foutent, quoi. C'est ça. Qui vivent leur vie, c'est tout, quoi. Donc, finalement, on a vu un peu les avantages de chaque team, mais on a cherché aussi à savoir c'est quoi les inconvénients. Et finalement, on en est arrivé alors à la conclusion que dans la team, déjà, ceux qui cherchent activement le bonheur, c'est quoi les inconvénients de chercher activement le bonheur ? Et on s'est dit, finalement, c'est quand on va dans l'extrême. Ça veut dire que si on se concentre trop sur le dev perso, sur la recherche du bonheur, ça peut amener à des attentes irréalistes. On peut avoir des objectifs un peu inatteignables, quoi. Et donc, ne pas les atteindre, ça engendre des frustrations, des déceptions, du découragement.
Je l'avais vu, un petit peu, si je peux parler de mon expérience perso. Moi ça me rappelle un petit peu quand j'ai ouvert du coup mon entreprise, un local de relaxation, où, en fait, j'avais cette impression de devoir mettre en application tout ce que je pouvais partager, tu Mmh. vois? Et pour atteindre un niveau, en fait, de bonheur, de calme, de zénitude tout le temps, tu vois? Pour donner le bon Ouais, exemple, en gros. ouais, je comprends. Et en fait, voilà, cette attente-là, je l'avais vraiment. Je me disais vraiment: «Faut que je sois comme ça, quoi», parce que je veux calmer les gens, en gros. Je veux les aider à se relaxer, donc moi, il faut que je sois relax tout le temps. Et au final, bah, non, j'étais pas relax tout le temps et bah, Ouais. j'étais un peu frustrée, quoi, déçue de me dire: «Bah, merde, je veux transmettre quelque chose et même moi, je suis pas capable de l'être à 100. Mmh. Donc heu, donc ouais, c'était un peu une attente irréaliste et je m'en rends compte aujourd'hui et Oui. finalement, ça m'a pas amenée au bonheur, quoi. Ouais, je comprends complètement et c'est vrai que ton exemple, il est, parlant et je pense qu'il parlera à beaucoup de personnes, qui peuvent se reconnaître par rapport à ça dans différentes situations de la vie. Un peu de Mmh. se dire, voilà: «Pour faire ça, je dois d'abord être comme ça». Ouais. Ou pour faire ci, je dois fai et oui, je te rejoins. Alors, peut-être, que ça parlera aussi aux personnes qui sont dans l'accompagnement et en tant que thérapeute ou en tant que coach ou je ne sais, quoi d'autre. Il y a plein de techniques, plein d'outils Mmh. aujourd'hui. De te dire, il faut en effet, mais c'est exactement ce que tu dis, pour pouvoir, aider les gens, il faut absolument que moi je sois bien, mais Ouais, complètement, c'est que ça. j'ai absolument réglé tous mes problèmes. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Sauf que bon, est-ce qu'on règle, un jour, Tous tous les ces problèmes. problèmes? C'est un autre débat, mais en tout cas, ouais, je comprends dans les attentes irréalistes et tout ce que ça peut engendrer comme tu disais, comme frustration et heu Mmh. et Et comme c'est une déception. forme de perfectionnisme, quoi, Mmh tu mh. vois? Quand, voilà, on veut être parfaite, du coup, bah, on vit mal l'échec aussi. Enfin, on sent quand on n'est pas parfaite, on le vit comme un échec, finalement et Ouais, du coup, bah, on voit même plus ses réussites, ce qui c'est va bien. vrai, Donc ça amène pas trop le bonheur, quoi. c'est ça. Et du coup, on en vient aussi, au fait que, bah, finalement, on a tendance aussi à se comparer aux autres. Enfin, Mmh. moi, c'était mon cas et je pense que ça l'est toujours. Je pense qu'on veut toujours se comparer, bah, à ce qu'il y a autour de nous, à ceux qui nous inspirent. Alors, ouais, je sais Ouais, pas si, tiens, c'est intéressant aussi ton point de vue là-dessus. Est-ce quelqu'un qui nous ouais. inspire, est-ce qu'on se compare avec? Pour moi, c'est un peu différent. Heu, Ouais, moi, justement, je fais vraiment je fais aujourd'hui la différence, mais ça m'a, beaucoup, le mot qui me vient, c'est, ça m'a handicapée, c'est le seul mot qui me mmh, vient, ça m'a gênée, on va dire, ou ouais, ça m'a empêchée d'avancer. Le fait de me comparer, le fait de regarder ce que les autres font autour de moi et puis un jour, j'ai entendu, justement quelque chose sur, ça, sur la différence entre la comparaison mmh, et l'inspiration. Et au final, c'est de se dire que, ben, il y a peut-être des gens autour de toi qui vont dégager une énergie ou qui vont faire des choses qui vont être, qui vont te paraître, super. Mais plutôt, du coup, que de te regarder à côté de la personne et de te mmh, sentir petit, ou plus petit et de te dévaloriser, ça va être de te dire: «Bah, finalement, moi aussi je suis mmh. capable de faire ça». Ou moi aussi je suis capable de, bah, justement de croire en mes rêves et de me donner toutes mes Mmh. chances, d'y arriver et là, ça devient Et de là, c'est l'inspiration c'est positif. et là, c'est C positif, ouais et mais je pense que la bascule, elle est vraiment, elle ne peut mmh, être qu'intérieure, vraiment, à moins d'avoir en face de soi, des gens qui soient manipulateurs et là, on mmh, parle, d'autre chose. Mais, si c'est simplement des gens, qui sont autour de toi ou sur les réseaux ou je ne sais, et qui te donne du positif et que toi, ça t'amène aussi à du positif, bah, là, ça t'inspire. Par contre, si ça t'amène du négatif, peut-être de la jalousie, peut-être moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce sentiment-là, cette ouais, émotion-là. Je ne sais pas si c'est exactement une émotion, mais tout ça, faut l'accepter aussi pour, pouvoir, le transcender et pouvoir mmh, aller, au-dessus de ça.
Mais accepter qu'on soit jaloux de la personne qui vient d'ouvrir à côté de chez soi son cabinet de sophrologie, bah ouais, Mmh. faut l'accueillir. Et c'est vraiment en faisant ce chemin-là, je pense que tu peux aussi après te dire bah non, en fait c'est super, je suis contente pour cette personne et du coup se dire bah peut-être que moi aussi Ouais je peux le et faire. là, c'est inspirant pour le coup. C'est ça. Et pire, ça met la pression encore plus sur les autres Ouais, aussi. Enfin, c'est un cercle vicieux, mais j'ai envie de dire, pas que pour soi, aussi pour les mmh, gens qui sont autour. Donc ouais, garder en enfin, on est alors je vais essayer de rester vraiment sur, voilà, ce qu'on est en train de se dire, être à la les personnes qui sont, à la recherche de ce bonheur-là, toujours aussi avoir un regard critique sur ce qu'ils voient et mmh, ce qui les entoure. C'est important, mais en fait, tu peux le perdre quand tu es dans cette recherche-là perpétuelle de te dire: «Il faut absolument que je trouve, mmh, mon ouais, carrément. bonheur», quoi et passer à côté au final bah, de ce que tu vis réellement, peut-être. Ouais, Enfin, ouais voilà. et du coup, il y a plein de choses qui me viennent. C'est vrai que dans le premier épisode, Mmh. on a parlé aussi des injonctions. Finalement, je pense que c'est ça aussi qui nous fait nous comparer. Ouais, Quand on parlait de la santé, du mieux-être, ben, ouais, c'était toujours: «Il faut que je fasse du sport, il faut que je mange mieux, il faut ouais, que, je fasse, de la relaxation, 3 fois par jour, il faut que mmh, j'arrête de crier sur mes enfants». Il y a toujours plein d'injonctions ouais, et on a l'impression que si on suit ces injonctions, du coup, on va avoir la vie parfaite. C'est un peu ça. Et vouloir trop ouais, suivre ces injonctions, bah, si on va dans l'extrême, ça mène aussi à une surcharge, quoi, une surcharge mentale, une surcharge, mmh. émotionnelle, c'est voilà, je dois faire ça, je dois être comme ça et si je fais un pas de travers, bah, ça ça va pas, quoi. Et ça amène en plus le mauvais quoi, je Mmh. suis une mauvaise, un mauvais parent, une mauvaise femme parce que j'ai du mal à explorer Mmh. mon côté féminin, je suis une mauvaise, enfin on Ouais, peut tout, de nouveau c'est un peu le ouais, cercle ouais, tout vicieux. se lie finalement. Si on va dans le trop, Mmh. et bah, ouais, il y a des attentes irréalistes, il y a une comparaison excessive, il y a, le perfectionnisme, il y a cette surcharge, mentale donc ouais, tout ça, ça fait que, ben, c'est un peu compliqué, d'être heureux si on est dans cet état d'esprit-là donc c'est un peu le travers, Ouais. du développement personnel qu'on peut voir aujourd'hui. Et juste pour terminer par rapport à ça et moi ça a été aussi, un peu une désillusion en fait, quand j'ai quitté mon poste, pour m'installer du coup en tant que en tant que sophrologue. J'avais l'impression que j'allais basculer dans un monde, super avec des Mmh. gens gentils, avec des gens bienveillants, parce que justement tout le monde était là pour parler, du mieux-être et donc du bonheur. Et en fait, c'est pareil, c'est pas tout à fait comme Carrément. ça. Et et c'est important de le garder en tête, de se dire que, non, il y a pas de perfection. Mmh. C'est ça, je pense que tu l'as dit, on l'a répété, il y a pas de perfection, y compris dans ce domaine-là et finalement, heureusement parce Mmh. que sinon, on passerait à côté de Ouais, beaucoup de choses. carrément. Et du coup, même nous ne sommes pas parfaites. Loin de là. Je vais Ouais, juste, rajouter ça. ça parce que c'est vrai que, bah, voilà, il y a l'épisode, par exemple, que tu as fait sur la cohérence cardiaque. Je pense qu'on a essayé, de mettre bien ça en avant aussi. C'est un des outils enfin, que tu as appris, que tu as mis en place, mais voilà, on sait qu'il faudrait le faire dans l'idéal, 3 fois par jour et ce serait ce serait génial. Encore Mmh. là, c'est une injonction, mais bah, on fait ce qu'on peut, quoi. Ouais. Ça et on l'a Mmh. expérimenté, mais on le fait pas tous les jours et parfois on passe même des semaines, sans Mmh. respirer et on Oui. pète un câble à la fin, et voilà, moi, enfin, pour prendre un autre exemple, moi je suis diététicienne de formation et en fait pendant longtemps, rien que le dire ça a été compliqué parce que, ben, en fait, je suis en surpoids et j'ai des troubles du Mmh. comportement alimentaire et en fait, j'avais l'impression que les Ouais. 2 étaient pas Ouais, bah, ça rejoint ce compatibles. que je disais tout à l'heure, ouais. Alors que
Ouais, c'est ça et en fait, il y a plein je pense que cet exemple-là, il est concret, mais dans plein de domaines de la vie, je pense que, on est on est là, en fait, entre, bah, finalement, le regard de l'autre aussi, ce que la Mmh. société veut bien nous faire croire et cette envie de toujours, bien faire et mieux faire et alors que, bah, il y a plein de couleurs, il y a plein ça rejoint un peu une des images qu'on avait mis, il y a des milliers de couleurs et c'est ce mélange-là qui fait que qu'on est là, quoi. Et ben, on va continuer du coup. Donc les avantages, et les Ouais, inconvénients de ceux qui la team qui cherche activement le bonheur, donc on en a parlé. Et on va passer du coup à l'autre team, ceux qui vivent leur vie sans chercher finalement activement le bonheur. Donc les mmh, avantages, on l'a dit, hein, peut-être qu'elles s'acceptent plus facilement, elles vivent une certaine paix intérieure vu qu'elles ne se posent pas trop de questions, elles vivent, elles avancent quoi. mmh, Et finalement on s'est dit aussi, bah, c'est la même chose pour les inconvénients, c'est quand on va trop dans l'extrême. Encore une fois, peut-être que trop ouais, se contenter de ce que l'on a ou finalement finir par se mettre des œillères sur nos émotions, sur ce qui se passe autour de nous peut-être, bah, ça va amener, parfois à une perte de sens. Ça veut dire ben, finalement on se pose pas d'objectifs, on n'a pas de projet qui nous anime, on a l'impression peut-être de plus rien apprendre ou d'être passif de sa vie. Ça, on l'a entendu aussi quand on a interviewé les femmes pour le premier épisode. C'était, bah, j'ai ouais, l'impression que ouais, la vie passe, mais ça manque de fun ou j'aurais envie mmh, de faire des choses, mais finalement, je le fais pas parce que c'est pas le moment. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Voilà. Peut-être que trop se contenter de ce qu'on a, on en perd un peu hein, le sens de la vie. Alors, je sais pas si je suis très ouais. claire. Pour la petite anecdote, j'ai dormi 4 heures cette nuit. Ma fille s'est levée à 5 heures. Mais à culpa, mon cerveau est un peu mou ce matin. Et est-ce que tu cherches ton Alors oui, bonheur aujourd'hui? cette nuit, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, du coup, c'est cette nuit, je me suis couchée après m'être levée à 5 heures du mat pour calmer bébé. Je me suis dit putain de bonheur, quoi. Et non, j'étais pas calme et j'en avais marre et j'avais juste envie de dormir, quoi. Voilà, bref. Si ce que je dis est un peu flou, pardonnez-moi. Non, mais je pense que c'est clair, ouais, le fait de bah, il y a des le fait de se dire qu'il y a des personnes qui vont pas se poser de questions au final et dans les inconvénients, c'était de se bah, peut-être de se dire il y a pas du coup, il y a pas d'objectif particulier, Oui, qu'on est là, qu'on qu'on vivote, enfin voilà, tout c'est pas que forcément tout va bien, il y a certainement des choses autour des personnes qui vont pas bien, mais c'est un peu le ouais, c'est comme ça c'est ça, et je fais avec, exactement, c'est ce que je voulais j'avance, dire. voilà. C'est comme Mmh. ça et puis voilà, on avance et on voit pas peut-être sur le moyen ou long terme, quoi. On avance, on voit ce qui va venir et puis, on réfléchit pas trop, quoi. Mmh. Donc ça peut être, un des inconvénients si on va dans l'extrême de trop se contenter de ce qu'on a Ouais, et du coup dans la lignée, ben, on peut aussi se dire que finalement on est un peu dans une stagnation émotionnelle. On ressent pas vraiment de tristesse ouais, intense, mais on ressent pas non plus de joie intense. On est un peu neutre ouais. émotionnellement. Heu, on avance quoi, voilà, s'il y a quelque chose qui va pas, bah, c'est comme ça et s'il y a quelque chose qui va bien, bah, c'est bien. C'est un peu ça quoi, C'est si on va ça. dans l'extrême. Hem, ça peut aussi avoir des impacts sur notre santé physique. Ça rejoint un peu peut-être le fait Mmh. de pas se poser d'objectifs ou de dire: «Bon, bah, voilà, de toute façon, c'est comme ça, je fais pas de sport, Ouais, je fume, ouais, je vais pas voir le médecin, mais c'est comme ça changera rien». ouais. Oui, c'est ça et puis après c'est quand on est amené aussi à découvrir, enfin, toi comme moi, on n'est pas né avec une conscience pleine et entière Mmh. de toutes nos émotions et de tout ce que ça engendre chez nous. Mais en tout cas, avant de se poser, des questions,
on s'en posait pas et si on peut-être qu'il y a des douleurs ou un impact physique finalement qui était causé par justement la non-écoute de nous-mêmes, mais en fait, on n'en avait pas conscience, on le savait pas et c'était même pas Mmh. possible pour nous. Donc, c'est juste que ça Ouais. n'existe pas. Et c'est OK, en fait. Enfin, voilà, c'est comme ça, il y a pas de jugement, il y a pas de, ouais, il y a pas de jugement en ça. C'est juste que c'est une manière de fonctionner, soit parce qu'on s'est mis une carapace, parce que c'était dur à un moment donné, soit parce qu'on a toujours été comme ça et qu'on voilà, il y a pas de Mmh. question. Mais ou peut-être qu'on voit pas, tout ce que ça peut dans les inconvénients, on ne voit pas tout ce que ça peut amener, bah, sur nous, y compris Ouais, sur la c'est santé. ça. C'est plus clair quand tu le dis, je trouve. C'est ça. Voilà, c'est très, Complète. très bien. Donc oui, ça peut avoir un impact sur la santé dans ce sens-là. Et effectivement, il y a pas de jugement parce que, je pense qu'on est passé par là aussi. Et Ouais, hem complètement. et ça peut aussi, donc trop se contenter de ce qu'on a ou se mettre un peu des œillères sur les émotions parce que c'est trop dur ou qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Ça peut aussi, amener au fait que, dans ces relations, rien ne bouge, qu'il y ait pas d'amélioration dans ces relations à soi ou avec Ouais. l'autre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à comprendre son propre fonctionnement, et le fonctionnement de l'autre, et ça peut, peut-être amener parfois à rester dans des impasses face à des conflits ou Oui, je te rejoins complètement. Oui, oui, pour l'avoir, mmh, moi-même vécu et aussi en accompagnant, les personnes, c'est ça. Moi, je me souviens d'une thérapeute, à un moment donné, moi, je venais avec, mmh, tous mes problèmes, en gros et le fait que personne autour de moi, ne me prenait en compte et ne me comprenait et faisait l'effort, ouais, de m'aider et puis finalement, elle a retourné complètement les choses en me disant: «Mais, mmh. et toi?» Les autres, OK, mais et toi? Et en fait, sur le coup, j'avais juste envie de partir et de claquer la «Tu porte et de comprends lui dire: rien!» «Mais, moi je vais te» ouais, c'est ça. «Tu Ouais. comprends rien, c'est pas moi le problème, c'est les autres en fait, Ouais. et j'ai encore une fois, là, moi-même, je vais dans l'extrême pour illustrer, ce qu'on dit. C'est pas tout à fait, c'est pas aussi clair que ça, dans la vraie vie, mais Mmh. c'était quand même l'idée de se retourner finalement, vers soi-même et d'aller regarder au cœur de soi-même, oui, peut-être que, untel, il a pas fait, ce que moi j'attendais, qu'il fasse, mais est-ce que, je lui ai demandé quelque chose? Est-ce qu'il est au courant de mes Ouais, attentes et de mes besoins? Déjà tout rien que simplement. ça. Et est-ce que moi-même est-ce que moi-même je suis au courant de mes Ouais. attentes et de mes besoins? C'est 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 vraiment des questions qui sont ouais, qui peuvent être difficiles aussi à voir et du coup, on est OK de dire que parfois c'est plus facile de pas s'en Ouais. poser, de pas se les poser. Quitte à, entrer dans des impasses comme tu disais, et dans des conflits, avec son entourage. Ouais, ton exemple, il me parle beaucoup. Donc finalement, si on résume, ceux qui vivent leur vie, ouais, sans chercher le bonheur, ça peut amener, si on va vraiment dans l'extrême, hein, encore une fois, à une perte de sens, Mmh. à une stagnation émotionnelle, un impact sur la santé physique et finalement au fait qu'on ne voit pas vraiment d'amélioration dans les relations à soi-même ou à l'autre. Et tout ça, c'est peut-être dû, on s'est posé la question, est peut-être dû à la peur finalement, comme tu disais, de se poser des questions et de se rendre compte qu'on n'est pas heureux, et alors qu'au final on était plutôt bien jusque-là quand on se pose pas de questions. Donc Ouais. ou alors, c'est dû aussi aux croyances de nos précédentes générations qui se posaient pas de questions aussi finalement. Le développement personnel, tout ça, Ouais. enfin c'est arrivé, je sais pas, il y a 10-15 ans, plus? Enfin, dans ces eaux-là. Nos parents, je pense pas qu'ils y avaient accès ou qu'ils se posaient ce genre de questions. C'est ça. Donc finalement, qui a raison? Dans quel team on doit se trouver pour être heureux? Alors la question c'est, finalement, qui a raison entre ces 2 teams?
entre la team, je cherche le bonheur et je mets plein de choses en place, pour y arriver et la team, ben, je vis la vie, j'apprends comme elle vient et ça va aller. Et ben, on se rend compte du coup en parlant que, dans chacune des teams, si on va trop dans l'extrême, finalement, c'est contre-productif et ça nous rend pas forcément heureux. Et on voit aussi que les 2 teams ont des avantages. Donc, on peut en tirer la conclusion que finalement, c'est chercher le bon équilibre qui nous amènera au bonheur. C'est être peut-être un peu dans les 2 teams selon où on en est dans sa vie. Et essayer de ne pas être trop dans les extrêmes. On peut peut-être dire ça Ouais, comme ça. complètement. Donc, viser un bon équilibre entre la poursuite du bonheur et l'acceptation de la réalité. Trouver ce qui t'apporte un sentiment de satisfaction, de sens et de bien-être. Tout ça, c'est une quête personnelle finalement qui évolue avec le temps. Et on peut peut-être aussi se dire que le bonheur, finalement, c'est un ressenti donc qui nous est propre et qui peut varier au Mmh. fil du temps. Exactement. On peut dire Ouais. ça comme ça? Ouais et comme tu disais, tout à l'heure, c'est vraiment, à chacun, c'est propre à chacun et ça évolue forcément en fonction du temps et peut-être il y a des gens, ils vont se poser cette Mmh. question à 15 ans, d'autres à 30 ans, d'autres, à 85 ans et peut-être ils vont jamais se les poser et voilà, on est tous différents et c'est ça aussi qui fait, la beauté des choses. Oui. Voilà et donc, je sais pas, tu voulais, ajouter quelque chose par rapport, à ça? Non, je pense que c'est assez clair OK. pour moi. On peut conclure, Ouais, là-dessus, du coup? Trouver le ouais, bon c'est ça. équilibre? Le objectif bah, finalement, comme dans beaucoup de choses, encore une fois, dans la vie, on est aussi sur cette conclusion-là, aujourd'hui et en tout cas, nous, dans cet épisode, on voulait vraiment, t'apporter, beaucoup de bienveillance et t'amener à déculpabiliser finalement par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faudrait faire. On en entend déjà Mmh. énormément et surtout, on veut pas t'amener ça aussi avec la question du bonheur. Mmh. Voilà, nous, avec Fanny, on a eu un petit peu plus qu'une trentaine d'années, tout petit peu plus. Et Tout comme petit on peu. disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est une génération qui n'a pas forcément été habituée alors là, je fais une grande généralité, mais peut-être que toi, tu as eu des parents qui étaient hyper à fond déjà sur les émotions et tu as vécu autre chose. Mais en tout cas, nous, ça n'a pas été le cas. Et c'est plutôt quelque chose de commun avec les amis qui nous entourent ou les personnes qu'on a pu justement accompagner. Et on n'a pas été habitués en fait à parler de nous-mêmes, à parler de nos émotions. Et finalement, on n'a pas forcément appris le lien entre nous, ce qui nous entoure et tous ceux qu'on peut finalement développer aujourd'hui. Et ça, Mmh. forcément, ça a été transmis dans l'éducation. Nos parents ont pas, ont eux pour le coup, pas du tout en fait été touchés par ces questions-là ou au contraire, c'était même peut-être mal vu. On peut aller même jusque-là. Et moi, je prends souvent Ouais. cet exemple-là. C'est comme si on arrivait quand on n'a pas du tout parlé de ça, quand on nous a pas du tout parlé de ça quand on était petit, c'est comme si aujourd'hui, à 30 ans, tu arrives, tu débarques sur un terrain complètement inconnu. Tu dois parler une nouvelle langue. Tu ne l'as jamais entendue. On t'en a jamais parlé. Et du jour au lendemain, tu dois être prêt. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ouais. Pour parler cette langue, il va te falloir d'abord que tu apprennes un petit peu de vocabulaire. Puis après, tu vas t'entraîner. Peut-être que tu vas t'entraîner tout seul chez toi. Surtout si tu es un petit peu timide et que tu n'as pas trop confiance. Puis après, tu vas t'entraîner à parler avec des personnes justement en qui tu as confiance. Et peut-être après à des inconnus. Et ça, je trouve que c'est vraiment le parallèle qu'on peut faire avec cette quête du bonheur, quoi. Si aujourd'hui tu sais pas ce que c'est et qu'on t'en a jamais parlé, ben c'est complètement étranger au final. Ouais, carrément, c'est une belle image, je trouve. C'est très parlant. Ouais, et
c'est important de se le rappeler aussi. Et c'est vrai que Mmh. parfois on aimerait, moi je ressens souvent l'envie d'apporter des outils, de donner, parce que je suis convaincue que si la personne elle découvre ça, peut-être elle se sentira mieux et en fait, Ouais, bah, si la personne n'est pas prête, pour X raisons, et encore une fois, c'est sans jugement, ben ça matche pas. Ça matche pas parce ouais. qu'en fait, peut-être c'est pas le moment. Donc bah, voilà, on va planter une graine, on va peut-être même pas la planter, on va juste la donner, la graine, et puis la Ouais. personne, elle verra si elle la plante de son côté, ou pas. Et Ou peut-être qu'elle va garder la graine et la planter c'est plus ça, tard. exactement. Et voilà, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est voilà, si vous avez de la curiosité, si vous avez des questionnements, si ça fait plusieurs fois que vous entendez parler de bonheur, de développement, de choses, s'il y a des choses qui vous titillent et qui viennent vous gratter un peu, bah dites-vous: «Tiens, je suis curieuse, et j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de pousser la porte finalement et d'aller voir, ce qui m'attend, derrière». Et puis peut-être, bah, aujourd'hui, il y a rien qui en fait, t'as pas de questions, tu tout ça va, ou en tout cas peut-être que, il y a des choses qui vont pas, mais que, comme on disait tout à l'heure, bah, elles sont là et c'est comme ça. Et ben, c'est OK aussi, et continue, et peut-être que demain, il y aura des choses qui titillent ou pas. Voilà, c'est vraiment le mot qu'on essaye le message qu'on essaye de faire passer. Parfois, on te dit, «Je te conseille d'acheter ce bouquin», on l'achète, puis finalement on le lit pas. Puis deux Mmh. trois ans, enfin moi ça m'est déjà arrivé pour le coup, 2 3 ans Carrément. après, il y a quelqu'un qui te reparle de ce bouquin. Tu dis: «Mais en fait, je l'ai ce truc?» Et là tu le lis. Ouais, Et au final, tu te dis: «Mais si je l'avais lu avant, bah, je serais passée complètement, à côté, au final, du du message». Ouais, message, carrément, ouais. parce qu'entre 2 j'ai vécu plein de choses, et ah ouais, OK, je comprends. Et en fait, bah, ça, c'est de se dire, que, bah, tout arrive au moment le plus juste finalement pour nous-mêmes, qu'il y a pas de règles, et que, surtout, bah, voilà, c'est toi qui tiens tes propres, rênes justement, et fais-toi confiance et fais confiance en la vie pour qu'elle t'amène aussi les outils qui te soient les plus adaptés, et au meilleur moment pour te permettre, si tu en as besoin, d'aller trouver une certaine forme, d'apaisement. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode avec un format un peu particulier qu'on avait envie de tester. J'espère que ça aurait été agréable à écouter pour toi. C'était agréable à enregistrer pour nous, en tout cas. Ben voilà, on peut se dire à bientôt et on te fait de gros bisous. Et à très vite dans le prochain épisode du podcast Putain de bonheur. Salut!